Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de ma chaîne de podcast Sève sans filtre et je vous préviens, aujourd'hui je vais être sans filtre et on va parler d'un sujet assez sensible. On m'a demandé d'en parler, c'est pourquoi est-ce que de plus en plus de personnes de ma génération ne voulaient pas d'enfants. Voilà. Vous allez voir que je suis assez partagée, je suis assez mitigée, j'ai des avis assez tranchés également dans les deux camps. Mais j'essaie toujours d'apporter des explications. J'espère vous donner quelques réponses également, parce que je sais qu'il y a des femmes aujourd'hui qui hésitent encore et qui se posent plein de questions. J'espère aussi que ça fera réfléchir les mamans qui jugent énormément celles qui ne veulent pas d'enfants. Il serait temps d'arrêter, hein, s'il vous plaît et voilà, on va discuter un petit peu de tout ça, tranquillement. Je vais essayer d'aller droit au but également. C'est un sujet que j'ai pas préparé, donc ça va être un petit peu en voilà, en impro, mais je suis pas hyper douée pour l'impro, donc je vais juste m'imaginer parler à une copine. Normalement, quand on parle à une copine, il y a pas de bug. On va droit au but. Donc on va essayer de faire pareil. Je vous invite du coup à vous installer et c'est parti. Je suis persuadée qu'on vous a déjà dit, «Bah, tu verras, tu changeras d'avis. Oh, mais qu'est-ce que tu égoïste» quand tu as répondu non à cette fameuse question: «Est-ce que tu veux des enfants?» Voilà. On y est toutes passées. Tu es égoïste, tu changeras d'avis, tu verras, et cetera. C'est dingue, on est quand même dans une génération où les gens pensent savoir mieux que toi ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, ce dont tu as besoin également. Voilà, c'est incroyable. On est en 2024, bientôt 2025 et en fait, tu te rends compte que, c'est les gens qui savent mieux que toi. Voilà, tout simplement. Et j'ai eu le cas il y a 1 an et demi, je pense. J'étais dans le train avec on était partis, tous en week-end pour fêter les 20 ans d'un couple d'amis. Je me retrouve à côté d'une de leurs amies du coup, qui doit avoir 3, 4 ans plus que moi, je ne sais plus et on a parlé, elle me parle du fait qu'elle a dû laisser, sa fille aux grands-parents qui étaient malades et cetera et elle s'en veut et voilà et moi j'ai rien demandé mais j'écoute parce que je suis polie et elle me demande: «Est-ce que toi tu veux des enfants?» et je lui réponds tout simplement: «Pas pour le moment, non, je n'ai pas envie d'avoir des enfants». «Mais tu quel âge? Et tu en couple?» et voilà, j'ai droit à tout l'interrogatoire. «Oui, mais tu verras, j'étais comme toi, tu changeras d'avis». Enfin voilà, j'ai eu toute la panoplie, tout le voilà, tout le répertoire, des mamans qui doivent faire face à celles qui n'en veulent pas, enfin qui ne veulent pas d'enfants. Moi, je vais vous montrer également pourquoi vous n'êtes pas égoïste, pourquoi les mamans sont égoïstes. Ah ça, je pense que je l'ai pas dit à beaucoup de gens. Pourquoi est-ce que je pensais que vouloir des enfants était un acte égoïste? Je vais vous le dire, je vais vous expliquer. Ça fait sens à beaucoup de personnes et pas sens du tout à d'autres, donc on verra bien. Mais avant ça, je voulais quand même vous préciser quelque chose. J'ai remarqué, que j'ai tendance à dire que je n'aimais pas les enfants et que les enfants m'agaçaient et cetera. Sauf qu'en fait, je me rends compte que ce n'est pas les enfants qui m'agacent en eux-mêmes, ce sont les parents. Les parents des pays, occidentaux, Belgique, France et cetera. Vous voyez ce genre de parents, l'éducation qu'on donne aux enfants, qui en font parfois des enfants détestables. Et je sais que parfois les parents font de leur mieux, mais voilà, de toute façon tout part d'eux, hein. On va pas se mentir, l'éducation est très importante. Je me dis: «Mais Sève, tu ne peux pas dire que tu détestes les enfants alors que tu as arrêté d'acheter de l'ultra fast fashion et même de la fast fashion parce que justement c'était fait par des enfants». Hein, Shein, Temu, toute la clique qui exploitent des enfants pour faire leurs vêtements. De même que tu ne peux pas, en fait, pleurer, 1 soir sur 4 parce que tu vois une vidéo d'une petite fille qui n'a pas à manger, qui a faim et qui est maigre et qui dans un pays en guerre. Tu ne peux pas également penser qu'un jour tu souhaites adopter ou même de temps en temps j'ai l'idée d'aller faire de l'aide humanitaire quelque part parce que j'en ressens le besoin, d'accord? Et dire que tu détestes les gosses en fait, c'est pas possible. Et un jour, je me suis fait la réflexion en me disant qu'effectivement, c'était pas l'enfant le problème, mais c'était le parent. Et souvent, les parents ont un discours, ont une approche, ont une manière de se comporter avec les enfants qui m'agace, que ce soit dans le réel ou sur les réseaux sociaux. La manière d'exposer les enfants sur les réseaux sociaux, c'est un truc que je ne comprendrai jamais. Je ne comprends pas ce concept de partager son fils de 4 ans ou de 5 ans en maillot, sa fille pareil et sachant tout ce qui se passe. J'ai encore regardé un documentaire hier sur YouTube sur un homme qui a traqué pendant 4 ans un prédateur. C'est tellement facile de récupérer des images et je vous assure que ça fait froid dans le dos. Arrêtez de partager vos enfants. Je sais qu'ils sont beaux pour vous, qu'ils sont les plus forts, les plus intelligents et vous voulez les partager, mais cachez les putains de visages. Excusez-moi pour la vulgarité, mais ne montrez pas vos enfants. Vous ne vous en rendez même pas compte. Aujourd'hui, il y a des enfants qui ont 10 ans, qui ont des comptes Instagram. Quand on regarde les commentaires, ça fait extrêmement peur. Donc, je me rends compte qu'en fait, l'enfant n'y peut rien. L'enfant fait juste ce que le parent dit
c'est juste le reflet de l'éducation qu'on leur donne. En fait, c'est les parents qui m'agacent et j'ai pas envie de devenir un de ces alors je ne serai pas un de ces parents, mais je vous donne un exemple, un mariage, on est tous au bord, entre adultes en train de discuter au bord de la piscine et soudain, un des couples a un enfant et l'enfant s'amuse, il a, je sais pas, 3 4 ans, il doit s'amuser à jeter, la bouée dans l'eau et la ramasser et voilà. Ce que fait en fait un enfant de 3 4 ans, rien d'extraordinaire. Et la maman d'un coup coupe la parole devant tout le monde: «Oh mais regardez-le en train de jouer avec le ballon et en train de jouer mais il ne fait rien d'extraordinaire ton enfant, arrête de nous faire chier avec ça, voilà. On l'a vu, c'est drôle, oui OK, tu oses couper en fait, 4-5 personnes qui parlent d'un sujet important où on est en train de débattre sur quelque chose et tu nous demandes en fait d'arrêter de parler pour regarder ton enfant. On s'en fout» et en fait je me rends compte que c'est un peu le comportement des parents qui ont toujours tendance à vouloir, exposer leurs enfants, à vouloir le montrer que c'est le plus beau, le plus intelligent et que ceci et que cela, mais en fait, on est vraiment dans tout ce que je déteste. Voilà et ça me rebute et j'ai l'impression que c'est ça être parent parfois et je me dis: «Mais j'ai pas envie d'être comme ça». Je sais que je serai pas comme ça parce que dans les faits, j'ai une éducation où ma maman justement a fait en sorte que en société, l'enfant ne soit pas au centre, qu'il ne dérange pas les autres, hein. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi et on a souvent ce débat d'ailleurs, dans les avions. Est-ce qu'il faut avoir les enfants et cetera? Parce que c'est vrai que c'est on va pas se mentir, ils ont le droit de voyager, mais qu'est-ce que c'est chiant un enfant qui chiale et qui sait pas se tenir. Mais c'est à cause de qui? À cause des parents. Pareil, dans les hôtels. Aujourd'hui, si on se tourne plus vers des Airbnb ou vers des hôtels qui sont spécialisés pour les adultes, c'est parce qu'on n'a pas envie d'être emmerdé par un gosse à côté qui chiale et qui te lance du sable et que ceci et cela, et c'est normal. Mais de nouveau, c'est aussi aux parents de venir éduquer l'enfant correctement, même si je pense qu'il y a des cas de particuliers, des enfants qui sont très, mais bon, aujourd'hui tous les enfants sont HPI, ils sont tous comme ci, ils sont tous comme ça. Ouais, c'est un peu ça qui me bloque aujourd'hui et qui me rebute littéralement. Mais à côté de ça, hem, si je dois, dire vraiment une cause aujourd'hui qui m'est importante, c'est les enfants. Voilà. La protection des enfants, le fait que voilà, il y a des prédateurs, les enfants qui n'ont plus de parents. Tout ça, c'est quelque chose qui clairement me ronge à l'intérieur. Moi, je me dis: «Tu ne peux pas détester les enfants, c'est pas eux le problème». Voilà, c'est les parents. Clairement, c'est les parents et ces mêmes parents qui vous diront, parce que c'est eux qui vous disent ça, hein, c'est pas les autres, «Ah mais tu égoïste, tu veux pas des enfants, mais tu verras, tu changeras d'avis et tout ça et moi je sais de quoi je parle et j'étais au même stade que toi et ceci et cela» et toi tu es là: «Mais comment tu peux savoir mieux que moi ce que je veux?» Et là, je me suis fait la réflexion de me dire: «En fait, tu me dis que je suis égoïste parce que je ne veux pas d'enfant. Pourquoi? Pourquoi c'est un acte égoïste de ne pas vouloir d'enfant? Est-ce que c'est parce que j'ai pas envie de passer mon temps à l'éduquer? Ça peut être vu comme un acte égoïste. Non, moi je pense plutôt que je suis consciente que je n'ai pas de temps à donner à un enfant pour le moment et que du coup, vaut mieux ne pas en avoir plutôt que de le faire souffrir. Parce que je connais quelqu'un dans ma famille qui a eu un enfant quand elle était pas du tout prête et je peux vous assurer qu'elle subit sa vie aujourd'hui. C'est quoi un acte égoïste? Un acte égoïste pour moi, c'est un acte que tu fais pour toi et qui n'a aucun impact positif pour quelqu'un d'autre ou dans la société ou voilà. Ça, c'est un acte égoïste. Voilà, c'est un acte égoïste, c'est ma définition. Je trouve justement qu'il n'y a rien de plus égoïste que de vouloir un enfant. C'est pas vraiment négatif, hein, ce que je dis, hein. C'est une réflexion, mais c'est pas vraiment négatif. Je ne dis pas que vous êtes égoïste. Je dis juste que l'acte de vouloir un enfant est égoïste et c'est sûrement l'un des plus égoïstes. Vous faites un enfant pourquoi? Pour l'enfant? Non, l'enfant, il n'est pas là. Il ne sait pas que le monde existe, il ne sait pas et cetera et je peux vous assurer, ma main coupée, que si on demandait à la plupart des enfants aujourd'hui: «Est-ce que si tu avais le choix d'être là ou de pas être là, est-ce que tu serais venu?» En tout cas, moi, je sais qu'à 12 13 ans, on m'aurait posé la question et j'aurais répondu: «J'aurais préféré de pas être là». Voilà, c'était pas une gaieté, à l'époque, d'accord? Donc en fait, tu ne fais pas ça pour l'enfant, l'enfant n'est pas là, d'accord? Pour la société? Pourquoi? Pour faire perdurer ta famille, pour faire perdurer ta de nouveau, ce n'est pas pour l'enfant. Donc c'est un geste égoïste. Tu fais un geste pour toi, tu veux un enfant parce qu'en tant que femme, tu es arrivée peut-être à un stade dans ta vie où tu ne vois plus d'autres moyens que de t'élever. Tu ne vois plus d'autres moyens de progresser en tant que femme et tu penses que l'enfant est l'étape ultime de l'épanouissement. Voilà, on est des femmes, on a l'horloge biologique et cetera, donc c'est quelque chose de naturel et cetera. J'ai déjà eu ce fameux débat, d'une personne qui m'a dit: «Moi je m'en fous, je veux enfanter. J'ai besoin d'enfanter. Je veux savoir ce que c'est d'avoir un ventre, d'être une maman et cetera». Bon, ben du coup, c'est un acte égoïste, de nouveau encore.
Parce qu'en fait, tu as juste envie d'avoir un bide, quoi. Tu as juste envie que quand tu rentres dans une boulangerie: «Oh madame, vous êtes belle, vous avez le ventre tout rond et vous il a combien de mois et ceci, oh vous êtes resplendissante» parce qu'on sait bien que les femmes enceintes, c'est les plus belles et cetera. Bon allez, je parais un peu haineuse là, mais vous avez compris un peu le principe. Hem, Tu veux un enfant du coup pour toi. C'est pour toi que tu le fais. Parce que tu as besoin de cette reconnaissance sociale où tu as besoin justement, qu'on se dise: «Et c'est une femme établie puisqu'elle a des enfants». D'accord? Moi, si je veux pas d'enfant aujourd'hui, c'est pour plusieurs raisons. D'une part, j'avoue que l'idée d'être, enceinte me fait un peu peur, hein, vu comment je souffre déjà pendant ma période, d'ovulation, de règles, de voilà, de SPM et cetera. Je me dis: «Mais comment ça va être si je tombe enceinte? Ça va être une catastrophe». Je suis une personne qui prend tellement facilement du poids, j'imagine déjà avec 45 kilos de trop et à chaque fois que je tombe sur des femmes qui ont accouché, qui subissent leur vie physiquement, qui se sentent moches et tout, je me dis: «Est-ce que j'ai envie de faire subir ça à mon gosse? Est-ce que j'ai envie de subir ça?» Je me bats tellement pour que mon corps me plaisent et que pour qu'ils soient en bonne santé et cetera et que est-ce que j'ai envie de faire subir ça? Mais encore, c'est encore un autre débat et peut-être que dans 1 an, effectivement, 2 ans, 3 ans, peut-être que si je rencontre la personne de ma vie, je dis bien entre guillemets parce que voilà, j'aurais peut-être envie. Mais pour le moment, c'est quelque chose qui m'effraie. C'est vrai, c'est une possibilité. Mais en dehors de ça, quand bien même aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne m'effraie absolument pas et je me dis: «Je veux un enfant». Mais j'en veux pas pour le moment. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que mon enfant grandisse dans la société actuelle. Est-ce que c'est un acte égoïste que de vouloir protéger son enfant de ce qui se passe dans ce monde? Est-ce que c'est un acte égoïste que de dire: «Je ne veux pas que tu sois potentiellement mise en danger par un prédateur à l'école», qu'on te dise à l'école alors voilà, je vais vous dire, hein, on va pas toujours être d'accord avec moi dans ce podcast, je pense, mais j'ai pas envie qu'à 4-5 ans, on dise à mon enfant: «Tu as le droit de choisir si tu es une fille ou un garçon». J'ai pas envie, qu'on force mon enfant à vouloir faire absolument des études, de choses qu'il n'a pas envie de faire et qu'on lui dise: «Il faut que tu travailles comme ça, que tu fasses ça, que tu payes autant, que ceci, que cela». Je n'ai pas envie qu'il soit face aux guerres, qu'il soit face aux injustices. Après, c'est évidemment à moi de le protéger tout ça, mais je n'ai pas des super pouvoirs pour empêcher tout ça. Sinon, je l'aurais déjà fait pour épargner tout le monde de ce qui se passe aujourd'hui, mais je ne peux pas. Et je vous avoue qu'un jour, et là, je me suis dit: «OK, non, je veux pas de ça». J'ai plus de café, donc je vais au supermarché en bas de chez moi et sur le chemin, je tombe sur une maman qui ramène en fait, j'ai une école pas très loin. Elle est avec son tailleur de bureau, avec son sac de bureau, il pleut, elle est avec sa fille, elle lui tient son sac, et en fait, elle est en train de tenir la trottinette de la petite qui crie dans la pluie et elle est là avec le sac, le truc et je me dis: «Est-ce que j'ai envie d'avoir cette vie, de me lever le matin, il faut que je m'habille, il faut que j'aille me laver, il faut que je prépare les petits déjeuners des enfants, il faut que je prépare mon sac pour le travail, il faut que je sois au travail, il faut que je vais être en retard, mon patron va m'engueuler, les enfants dépêchez-vous», avoir un enfant qui se crie parce qu'il a pas envie de porter ce pull et cetera. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui me fait envie? Pas du tout. Pas du tout. En revanche je pourrais totalement être dans l'idée que si un jour je veux un enfant, je l'éduque, mais tellement différemment. Je ne suis plus en France. Je ne veux pas que mon enfant grandisse dans ce pays. Ni en Belgique, ni ouais, pour moi, c'est des pays, on va dire en Europe, c'est partout pareil. Je veux une autre vie pour moi, pour mes enfants, pour mon mari, pour ma vie plus tard. Ce n'est pas, ce à quoi j'aspire aujourd'hui. Quand je vois les gens dans la rue, les parents, ça ne me donne pas envie. C'est vraiment un mode de vie qui ne me fait pas rêver, tout simplement. Hem, le dimanche, il faut aller chez les grands-parents et les ceci. Vous voyez, ce genre de truc-là, ça me rebute au possible et je me suis dit: «OK, dans quelle mesure aujourd'hui est-ce que je pourrais avoir des enfants?» Ce serait dans la mesure où, déjà, je fais un travail où je travaille de la maison. Parce que le jour où j'ai un enfant, je vais pouvoir m'en occuper à la maison. Je veux travailler quelques heures et en même temps m'occuper de mon bébé. Ça, c'est important pour moi. Hors de question que je le foute à la crèche. Hors de question que je paye une crèche avec, des gosses, les gosses des autres, c'est pas non, j'ai pas envie, et j'espère avoir les moyens d'avoir une nounou si un jour j'ai besoin d'avoir de l'aide. Voilà, tout simplement. Ouais, alors c'est pour ça que vous allez voir, hein, j'ai une vie, je rêve, hein. Moi, je suis dans un truc, très utopique, mais c'est les seules conditions dans lesquelles je pourrais avoir un enfant aujourd'hui. Je ne suis pas en France. Je suis dans un autre pays, dans un pays où mon enfant va voir la nature et va voir le monde. Je ne veux pas qu'il soit entouré de buildings avec la pluie, avec, la pollution, avec les voitures et les ceci. C'est pas quelque chose je ne veux pas de ça pour mon enfant, je ne veux pas de ça pour moi non plus d'ailleurs, hein, donc voilà. Encore moins si c'est pour moi, encore moins pour mon enfant et il ira d'office à l'école, mais jusqu'à un certain point et en fait, j'aimerais énormément que, d'avoir un enfant qui
En fait, j'essaie de prendre mon exemple. Je J'étais passionnée de dessin depuis toujours. Alors je dis pas, hein, ma vie fait qu'aujourd'hui j'en suis là aujourd'hui et c'est très bien, mais si j'avais eu des parents qui m'auraient, poussée dans l'art jusqu'au bout, où j'en serais aujourd'hui? J'ai même un exemple typique où j'ai fait, la fête de la fin de Siffert. Je sais pas si on appelle ça comme ça en France, mais en Belgique, c'est comme ça. C'est à la fin de l'année, en primaire, en fait, on a une fête, ça s'appelle une fin de Siffert et tu fais des spectacles et j'avais fait un petit show avec un garçon et j'étais, danseuse orientale, enfin je faisais des trucs et tout. Je vous assure et je vous le dis et je me la pète parce que ça a été ma première. J'avais 7 8 ans, 7 ans je pense que j'avais et je dansais et j'étais mais tout le monde criait mon nom, j'étais une grande star et et tout. Je sais que j'avais été dans les loges, enfin les loges, c'était la classe et «Ouais Sève, tout le monde est là en train de t'applaudir, ils veulent encore, encore et tout» et j'étais là: «Ouais, mais c'est» ma maman était très fière, elle était très contente évidemment. Mais quelques jours plus tard, on est venu sonner à la porte et on a demandé à ce que je donne des cours de danse à 7 ans. En fait, on a demandé à ma maman, est-ce qu'elle peut pas venir nous montrer, ma mère a dit: «Mais ça va pas, elle a 7 ans, elle va avoir seulement 8 ans, vous pouvez pas demander à un enfant et tout ça». Mais laisse-moi y aller! Si ça se peut aujourd'hui, je serais une grande star de la danse et je serais une grande prof et on parlerait de moi en disant à 8 ans, elle donnait déjà des cours et cetera, peu importe. Mais j'aurais adoré que ma maman dise: «Ah bah OK, je viens, je l'accompagne». Évidemment, elle me laisse pas aller toute seule, mais c'est quelque chose que j'ai besoin de voilà, j'ai envie de faire les choses différemment. J'ai pas envie qu'on ait ce discours de: «Ah mais non, mais d'abord l'école et après tu feras ce que tu veux. D'abord ceci et après tu feras ce que tu veux». Mais tu vas faire quoi? Enfin, je comprends tes besoins d'apprendre évidemment les bases, tu dois apprendre à lire, à écrire et cetera, mais je m'en fous si tu ne sais pas le théorème de Pythagore et si tu ne sais pas faire des probabilités, je m'en branle. Je veux pas être cette maman qui te force à faire des études et qui te force je veux être une personne qui justement t'accompagne dans tous tes projets tant que tu es heureux et tant que par contre, tu décides de faire de la danse, c'est un exemple, tu vas jusqu'au bout, hein. Ça, c'est un truc, voilà, je serai là, je te pousse, mais tu fais ça jusqu'au bout et quand bien même tu veux changer, je te pousserai à changer, mais je veux que tu ailles au bout des choses et que tu fasses les choses avec sérieux et c'est ça que je veux inculquer à mon enfant. Voilà, je veux inculquer à mon enfant, des valeurs différentes de ce qu'on inculque aujourd'hui. Voilà. Mais en même temps, j'ai énormément peur d'avoir un enfant parce que je ne suis pas du tout en accord avec le monde dans lequel on évolue. Tout me fait absolument peur, en fait. Le changement climatique. En fait, vous allez voir qu'on n'est pas obligé d'avoir une tête de bio-bobo, hein, de voilà, tout ça pour penser ce que je pense. C'est-à-dire le climat, les guerres, la pollution, tout ça, de ce monde dans lequel on grandit, me fait incroyablement peur. Les guerres, les crises politiques, géopolitiques, les changements climatiques, tout ça me fait incroyablement peur et j'ai tellement peur que mon enfant grandisse là-dedans et qu'il se retrouve à essayer de s'en sortir dans une société où on lui dit déjà qu'il va rater, en fait. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je me dis que si un jour j'ai des enfants, il est pas ici. Je ne l'élève pas de cette manière-là. Je ne l'élève pas d'une manière, en fait, comme on l'a toujours appris. Comme les parents l'ont fait avec moi, comme, les proches qui ont des enfants aujourd'hui le font. Ils ne me donnent pas envie d'avoir des enfants. C'est aucun d'eux ne me donne envie d'avoir des enfants et je ne juge pas, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, ça ne me donne pas envie. Le fait de me faire constamment traiter d'égoïste parce que je ne veux pas d'enfants: «Oui, mais tu es égoïste et que tu» non, justement. Justement, je suis pas égoïste parce que moi, je pense à l'avenir de cet enfant, pas toi. Toi, tu es égoïste parce que ton but à toi, c'est juste d'avoir un enfant parce que tu as besoin en tant que femme, tu as cette fameuse horloge biologique, ce besoin maternel, cet instinct maternel, je ne sais pas quoi. Tu as besoin d'assouvir ce besoin parce qu'aujourd'hui, tu n'as «que ça» entre guillemets. Honnêtement, honnêtement, j'attends encore le jour où j'aurai trouvé une femme qui est mais genre accomplie, mais tellement accomplie, qui a un enfant. J'en ai pas vu beaucoup. J'en ai vraiment pas vu beaucoup et c'est triste de dire ça. C'est vraiment triste de dire ça, mais c'est une réalité. Parce que en tant que femme, il y en a qui sont justement dans l'idée de: «Ah, il faut que je réalise ça, il faut que je fasse ça, il faut que je construise ça, il faut que je fasse ça» et cetera et elles sont vraiment dans la créativité, dans toujours le besoin de sortir de leur zone de confort et c'est le genre de femme évidemment que j'aspire à être et que je me dis que si le jour où je veux un enfant, j'aurai tellement accompli de choses que mon enfant, beh, tout le temps que j'aurai, ce sera pour lui. C'est ça, en fait, le plus important, c'est de se dire: «Je veux un enfant le jour où je suis vraiment comblée en tant que femme» et je sais pas quand je dis bien en tant que femme, hein, en tant que femme. C'est pas qu'un homme te comble, c'est pas que, c'est ça, en fait, c'est toi qui te combles toute seule. Tu as réussi toute seule à te combler. Tu as réussi toute seule à faire ce que tu avais envie de faire.
d'accord? Je connais une femme qui a fait des enfants beaucoup trop tôt et qui subit sa vie aujourd'hui et les petites subissent leur vie aussi. Elle les aime évidemment, mais tu sens qu'en fait elle est au bout de sa vie et qu'elle avait encore plein de choses à faire. C'est une femme intelligente qui voyageait beaucoup, qui gagnait très bien sa vie, était très indépendante et puis elle a rencontré cet homme, elle a fait les enfants, elle a eu, 2 enfants. C'était trop tôt et pourtant, c'était dans la trentaine, hein, mais pour elle, c'était encore trop tôt et je peux vous assurer qu'elle est passée de femme qui se préparait tous les matins, qui s'habillait, qui sentait bien dans sa peau, aujourd'hui c'est un déchet. Aujourd'hui, c'est une femme au foyer. Évidemment, je ne juge pas les femmes au foyer, chacun évidemment fait ce qu'il veut et moi j'adorais même être femme au foyer, hein. Moi j'ai un mari qui me dit: «Tu travailles pas», je vais pas mentir, hein, tu t'occupes des enfants, tu kiffes, on vit dans une maison, genre, voilà, tout va bien, on n'est pas en France, on n'est pas dans ce voilà, pas dans ce monde-là, il y a pas de problème, hein, je le dis, hein. Mais là, tu sentais que c'était subit de sa part. Tu le sentais physiquement, elle est amochée et mentalement, elle est amochée parce qu'elle était pas prête à avoir des enfants. Et pourtant, on lui a mis cette pression: «Allez là, tu as déjà 32 ans, il serait temps d'en avoir, maintenant tu es mariée depuis 2 ans» et cetera et voilà et cette fameuse pression sociale et pourquoi faire après tout alors qu'on est 8 milliards pardon, sur terre et que je pense qu'on n'est pas en manque, hein, même si Macron nous a dit qu'on était en déficit démographique. Mais à qui la faute? Est-ce que tu as justement, tu as conscience qu'on n'a pas envie de faire grandir nos enfants dans la société dans laquelle tu nous fais évoluer, la société que tu nous imposes, Emmanuel Macron, hein. Et ça, c'est bien et c'est en fait, je pense parce que de toute façon, je le pense, notre génération, est une génération qui se réveille, est une génération qui ne reproduit plus les mêmes erreurs que nos parents. Pas tous, hein, mais on est vraiment cette génération qui vient vraiment briser, en fait, ces fameuses chaînes de toute l'héritage qu'on a reçu. On est une génération qui se bat, qui a envie de faire d'autres choses, qui a envie d'être moins conventionnelle, qui n'a pas peur de quitter son CDI, qui n'a pas peur de changer de vie, de partir vivre à l'étranger et cetera et on est beaucoup jugés par nos parents d'ailleurs pour tout ça, hein, mais et on est une génération qui se rend compte de plus en plus que c'est pas la bonne époque pour, élever des enfants et qu'on n'a pas envie de faire subir ça et aussi parce que et on a le droit de dire qu'on n'a pas envie d'avoir des enfants parce qu'on n'a pas le temps et qu'on n'a pas envie de se lever le dimanche et qu'on n'a pas envie de c'est vrai, je vais pas vous mentir, hein, quand je vois des personnes qui jouent avec leurs enfants des heures et des heures et pourtant j'en ai fait du babysitting, hein, mais au bout d'un moment ça m'a sauf que moi au bout de 3 heures je rentrais. Elle me dit: «Est-ce que j'ai envie de faire ça toute ma journée?» Non, bien sûr que non. Vous voyez, c'est aussi, mais voilà, parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, je n'ai pas le temps pour un enfant. Mais si un jour j'ai envie de donner le temps à un en pour un enfant, ce sera le jour où je serai comblée totalement en tant que femme, que j'aurai atteint plusieurs objectifs, que j'aurai évolué sur plein de points et que je me dirai: «OK, là, maintenant, je peux donner». Voilà et aussi, j'avais déjà même pensé, heu, à l'adoption à l'époque parce que je m'étais dit: «Il y a déjà des enfants qui ont besoin aujourd'hui d'aide, qui souffrent, qui n'ont personne» et Et là où même je trouve que c'est l'acte le moins égoïste et que c'est encore, pour moi, mieux, dans le sens où aimer un enfant qui n'est pas le tien, je pense qu'il y a pas plus, généreux comme geste, mais surtout de se dire: «J'adopte cet enfant pas parce que j'ai envie d'être parent, mais je m'en fous qu'en fait que cet enfant m'appelle maman, il m'appelle comme il veut. Je veux juste être là pour lui, vivre des choses avec cet enfant, lui donner la possibilité d'élever son potentiel, de lui donner une vie, plus paisible et cetera» et voilà, c'est quelque chose qui m'a traversé l'esprit, donc peut-être que si un jour j'ai les moyens, financiers, je le ferai. C'est quelque chose qui me met en tête depuis un bout de temps et il y a également une option où j'avais quelque chose qui m'avait c'est pour ça que je dis que je peux pas dire: «Je déteste les gosses» puisque j'ai déjà pensé à tout ce genre de choses, hein, déjà. C'était également j'avais vu quand j'avais, je crois 14, 15 ans, 16 ans grand max, un documentaire où en fait il y avait des familles d'accueil qui accueillaient sur du court, du moyen ou du long terme des enfants qui avaient besoin, d'aides médicaux. Le temps de voilà, quelque temps, des pays pauvres et ils venaient en Belgique, en France, enfin dans des pays évidemment comme nous, hem, pour en fait, aller les amener à l'hôpital, les s'occuper d'eux et cetera, le temps qu'ils aient les soins et qu'ils guérissent et puis ils retournaient dans leur pays. Elle m'a déjà dit: «Mais tu peux pas faire ça, c'est horrible. Tu serais trop triste à chaque fois de laisser partir l'enfant». Mais je dis: «Mais non, c'est ça qui est beau, c'est l'échange que tu fais avec l'enfant et de se dire que justement, tu as vraiment contribué à faire quelque chose de bon». Ce qui est aussi un petit peu un geste égoïste, je le fais pour moi, je le fais pour ma reconnaissance personnelle et pour mon bien-être, mais je le fais quand même, là, il y a quelque chose. J'ai quand même je me dis: «J'ai aidé une famille entière». Voilà, l'enfant retourne, chez ses parents, il est soigné, c'est ce qui compte.
Voilà. C'est pour ça que je dis: «Je peux pas dire que j'aime pas les enfants», mais voilà. En résumé, aujourd'hui, on ne veut pas d'enfants, pour ces raisons-là. Parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a peur, également parce qu'on ne rencontre pas les bonnes personnes. On va pas se mentir, hein, c'est un petit peu, compliqué aujourd'hui de trouver une personne avec qui, partager sa vie de manière authentique, hein. C'est de plus en plus dur de trouver quelqu'un de vrai, avec qui on a envie vraiment de partager cet acte d'enfanter, d'avoir un enfant, puisque du jour au lendemain, on peut très bien te laisser pour quelqu'un d'autre et ça, c'est quelque chose qui m'effraie aussi énormément. Hem, mais aussi pour des raisons politiques, géopolitiques, climatiques et cetera. Heu et aussi, et c'est totalement dans votre droit de ne pas vouloir d'enfant. Tout simplement parce que vous n'en avez pas envie, parce que vous n'avez pas cet instinct maternel. Je pense que ce n'est pas inné d'avoir un instinct maternel, je pense que tout le monde ne l'a pas. Et si vous ne l'avez pas, ne faites pas d'enfant. J'avais eu cette histoire, alors je vais essayer de m'en souvenir, mais je ne sais plus, j'ai essayé de la retrouver dans les anciennes discussions avec une ancienne amie, mais je n'ai pas réussi à trouver, mais elle m'a dit un truc de fou. Une femme a enfanté un enfant, elle n'avait toujours pas développé son instinct maternel, mais genre profondément. En fait, elle avait pas ce lien entre la maman et l'enfant et enfin, ce lien qui est censé avoir et du coup, en fait, quand on y réfléchit, elle expliquait qu'elle avait un corps étranger qui grandissait en elle, qui la faisait vomir, qui lui donnait mal à la tête, qui la faisait, les hormones partaient dans tous les sens, sans avoir justement conscience que c'est son enfant et qu'elle est censée aimer ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Elle est censée aimer le petit bout qui est à l'intérieur, mais en fait, elle n'a pas ce truc. Mais quand tu y réfléchis, du coup, tu te forces en fait, tu subis parce que être enceinte, c'est pas une partie de bonheur. Alors apparemment, il y en a qui vivent très bien leur grossesse, mais pour la plupart, c'est horrible. Tu vomis, tu pas bien, tu fais des crises, tu grossis, tu perds, tu tu des, tu peux avoir plein de maladies, du diabète et cetera et tout et tu es en train de subir ça et en fait, elle a détesté l'enfant puisque elle n'avait pas eu ce lien avec lui et en fait, elle a juste subi. C'est comme si tous les jours, on lui faisait mal, en fait. Tous les jours, on lui faisait mal physiquement et mentalement. Elle a détesté l'enfant et je vais même pas vous dire la suite de l'histoire parce qu'elle je pense elle était vraiment horrible. Mais en fait, quand on y pense, ça fait un peu sens. Donc heureusement que si vous n'avez pas ça, vous ne faites pas d'enfants, n'en faites pas. Vous n'êtes pas censé faire des enfants, si vous n'en voulez pas et la prochaine fois que quelqu'un vous dit: «Tu es égoïste», peut-être donnez-lui les arguments que je vous ai donnés, en lui disant: «Je pense que c'est toi qui es égoïste, plus que moi d'ailleurs, de vouloir un enfant». En soi, tout le monde fait ce qu'il veut évidemment. Tu veux des enfants, fais-les, grand bien te fasse, t'en veux pas, n'en fais pas. Mais c'est vrai que ce combat entre les femmes qui veulent des enfants et des femmes qui n'en veulent pas, il est quand même perpétuel. Plus quand même, je trouve, de la part de celles qui en ont, heu parce que je trouve que c'est plus de leur côté que l'incompréhension se fait ressentir. «Mais pourquoi tu veux pas d'enfant? Mais comment ça se fait? Mais pourtant tu as déjà 30 ans et pourtant tu as un copain et pourtant ceci et pourtant cela». «Mais je n'en veux pas en fait, laisse-moi tranquille. Toi tu en as, tu fais ce que tu veux, laisse-moi tranquille, moi j'en veux pas». Donc voilà, c'est un peu ça. Hem Je sais pas, du coup, ce que vous en pensez, si vous avez les mêmes réflexions que moi, si je suis un peu trop trash ou pas du tout. Enfin voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis, mais moi, c'est important pour moi quand même de préciser ça. Qu'évidemment, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, donc oui, effectivement, aujourd'hui, je n'en veux pas, mais qui sait, dans 1 an et demi, je rencontre ce fameux prince charmant et que voilà, évidemment, je lève les yeux au ciel, mais je me le souhaite, hein, mais voilà, on ne se fait pas trop d'illusions. Mais j'aurais peut-être envie ou peut-être qu'effectivement je construis réellement cette vie qui me fait rêver de partir à l'étranger, de pouvoir élever mon enfant comme je l'entends et loin de tout ce qui se passe de négatif, en ce moment. Voilà, je me le souhaite évidemment, mais on verra bien ce que l'avenir me réserve. Évidemment, ne soyez pas aussi, catégorique, même si vous avez le droit aussi de toute façon. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Hem, J'espère que j'ai pas été trop brouillon. Enfin, vous me direz tout ça, j'attends vos retours évidemment. On se retrouve nous pour un troisième épisode très bientôt. J'essaierai d'être un petit peu plus constante, je vous le promets et je vous embrasse très fort. Je vous souhaite d'ailleurs, bah, de bonnes fêtes parce qu'on est en période de fête et que tous vos vœux se réalisent. Moi, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et voilà, c'est tout.